Bonjour et bienvenue sur MyTV Geek, ici Paquebot57. Alors aujourd'hui nous n'allons pas faire une vidéo comme d'habitude. Avec des collègues geeks, nous avons décidé de monter une petite radio, Quantique Radio, et je vais mettre régulièrement, dès que ferons une émission, je la mettrai en ligne donc sur une playlist sur cette chaîne YouTube MyTV Geek. C'était juste pour présenter ça rapidement. Nous allons passer à le dernier enregistrement de Quantique Radio. She gave me something. It was a mushroom. La culture geek du moment. Alors c'est bien tombé. Et oui, Denis Attack. Mais oui. Bonjour et bienvenue sur Quantique Radio. Je suis Paquebot57 et voici. Bah, Mister Gum, bonjour, enfin plutôt bonsoir. Moi, ravi de vous voir, ou plutôt de vous entendre. On peut appeler ça un blanc, là c'est littéral. Non mais j'ai pas compris ce qu'il a dit en fait. Ah, il a pas compris, bah, enfin t'as pas compris. Rémi, oups, bon, fail, C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, Commander, je crois qu'il a craché. Il a craché, Bon. c'est pas grave. Bon, bon c'est pas grave, on va continuer. Par la première rubrique, les Ubuntu Phone, donc Ubuntu Touch. Juste, mon cher Paquebot, pourrais-tu réinviter Commander? Ce serait bête qu'il n'assiste pas à notre inauguration, en fait. Je peux pas le réinviter tant qu'il a pas raccroché. Bah, tu peux le virer par contre. Ah, voilà. Bon, pour les deux petits auditeurs ou les trois, je ne sais pas, qui nous écoutent, bah, désolé, on est en train totalement de fail, mais on peut plus ça de toute façon un test alors. Et comme il est mis en ne pas déranger, je ne peux pas. Ah, Ah si, peut-être. Aïe, aïe, aïe. Bon, ce n'est pas grave. En attendant, nous allons parler d'Ubuntu Touch, qui va sortir le 17 octobre. Donc Ubuntu Touch, qui est le projet de Canonia. En gros, contrairement à Windows ou Apple qui séparent les OS entre les appareils Intel et ARM, ça sera un seul système Je suis pour là. les téléphones. Ah, salut. Pour les téléphones, les tablettes, les PC, ça sera exactement le même système, donc les mêmes applications qui pourront fonctionner sur tous. L'intérêt de ce système, c'est qu'on pourra le faire fonctionner sur la plupart des téléphones qui supportent à partir d'Android 4.0 parce que c'est le même noyau. Et et puis voilà. puis j'ai oublié un petit mot. Oh, c'est pas grave. Donc, on va commencer. Après Et ce t'as des sommaire. chiffres sur ça? Des chiffres sur quoi ça? Sur tout ça, t'as des chiffres? Oh, t'inquiète pas, moi j'en ai en tout cas. Ah ok, d'accord. J'ai des jolies petites statistiques comme je les aime bien. Bon, Miam miam. donc Jérémy, passe à ta partie. Justement, bah, sur l'économie sur l'autonomie sur les portables. Ah oui. Oui, donc un mathématicien. Donc 2 secondes, je vous demande un peu parce que j'ai un peu mal préparé mes notes en fait. Il a perdu les feuilles sur l'ordinateur. Ça sera Oui, bah, regardez, vous pouvez entendre le son des feuilles électroniques. Vous entendez ça? Magnifique. Alors, bref, hein, je trouve pas, mais je pense que je les ai à peu près de tête. Donc, c'était si je me souviens bien, un chercheur d'informatique sur donc l'informatique au Texas, qui avait eu l'idée de tolérer des erreurs dans un ordinateur.
Donc je m'explique. Vu que les ordinateurs deviennent de plus en plus petits, donc ce qui fait que les lois, on va dire ça, de la physique deviennent un peu ambiguës. Hein, voilà. Et Allô, cela crée allô. des erreurs dans les composants électroniques. Est-ce que... Donc, ce qu'avait eu l'idée ce chercheur, c'était tout simplement de faire une tolérance aux erreurs. Voilà. Et donc en chiffres, en tolérant 8% d'erreurs sur un ordinateur, on divisait la consommation du processeur par 5. Ce qui est quand même assez conséquent dans toutes les machines, ordinateurs et même téléphones. Voilà. Paquebot. D'accord. Et c'est quelle loi de la physique qui devient Allô. ambiguë Allô. avec Là, vu qu'on commence à passer vraiment au stade nanométrique, donc là, on commence à partir carrément dans la mécanique quantique. Bon, ceux qui ne connaissent ouais. pas la mécanique quantique, allez sur Wikipédia. Ça va regardez être le nom de la facile de radio vous et ce expliquer. sera tout simple. Oui, voilà. Et au niveau quantique, on part sur des probabilités en fait. Par exemple, si on veut emmener un objet d'un point A à un point B, on va pas dire en combien de temps il sera, mais quelles sont les probabilités qu'il y soit à ce moment-là. Et là, oui, effectivement, là, ça va devenir assez complexe dans ces lois de la mécanique. Donc ça, en fait, au niveau processeur, circuit imprimé, ça commence à devenir difficile pour les chercheurs de créer un système sans erreur. Donc, l'idée, c'était d'en faire un avec des erreurs, mais avec un pourcentage de tolérance, en fait. Voilà. Ouais. Et ça économisait beaucoup d'énergie et beaucoup de composants. Autrement, nous allons parler aussi, c'est l'autonomie des smartphones qui a tendance à diminuer de plus en plus parce que les constructeurs font la bataille pour avoir un téléphone toujours plus fin, alors que pour à peine 2 mm de plus, ils pourraient avoir un téléphone 2 fois plus performant au niveau autonomie. Chose plutôt étonnante, il y en a beaucoup qui préféraient qu'ils fassent la course à la taille de la batterie que à la finesse du téléphone, qui devient bientôt tellement fin qu'on pourra même plus brancher une prise jack dessus. Ah ouais, quand même. Et tu as il y a des constructeurs où tu sais qu'ils sont qui préféreraient partir sur une plus grosse batterie ou alors justement un téléphone plus fin. En l'occurrence, par exemple, LG a préféré sur son dernier modèle phare, le LG G2, de partir sur une batterie beaucoup plus grosse que les standards, quitte à avoir un téléphone 2 mm plus épais que son concurrent, le Galaxy Note 3. Et il se retrouve avec une batterie tellement grosse qu'il peut tenir jusqu'à 2 jours d'autonomie, ce qui est quand même impressionnant quand on voit la taille de l'écran en Full HD, le S800 qui propulse le tout, qui consomme énormément. Après, il y a aussi l'inverse. Sur beaucoup de téléphones moyens ou bas de gamme, on se retrouve avec des batteries tellement petites que des fois tenir une journée, c'est limite. Je pense en l'occurrence, malheureusement, le Nexus 4 qui a eu tendance à avoir des batteries, la batterie un peu faiblarde pour gagner en poids par rapport à la vitre en verre. J'ai envie de dire, c'est juste la mode qui veut que les téléphones soient plus fins, ça n'a aucun intérêt. C'est juste parce que Apple, Samsung et les autres gros constructeurs sont bien à faire des téléphones toujours plus fins pour augmenter le prix d'une part et pour donner un besoin encore une fois artificiel aux consommateurs. Et c'est juste ça qui a fait que ils sont bien à faire des batteries de plus en plus faibles pour rétrécir le téléphone. Hein. C'est vrai que c'est assez dérisoire, mais on peut dire quand même. Le problème, c'est aussi la batterie en elle-même. La technologie du lithium est quand même, on peut dire, dépassée au vu des consommations des portables actuels. Surtout qu'il y a il y a un constructeur qui a battu tous les records. Il a un téléphone tellement fin que la prise jack n'existe plus. Et ce téléphone est soi-disant dédié à la musique et on ne peut plus brancher d'écouteurs dessus. Ah ouais. Et t'écoutes avec quoi donc? Il faut un écouteur spécial avec une prise plate. Une histoire de t'en faire acheter un. Moi personnellement, alors je préférerais acheter. Il existe pour les casques audio, il y en a beaucoup qui cassent soit les casques, soit les prises à l'intérieur. Et il y a une conception qui a été faite un peu à la façon des connecteurs MegaSafe de chez Apple, qui se désaimentent à la place d'une prise jack. Donc en gros, quand il y a un choc ou quoi,
ça se désaimente à la place de forcer sur la prise ou sur le casque et d'abîmer les deux. Bah, je trouve juste le problème, c'est que je me dis, qu'est-ce qui se passe si je mets ça dans ma poche? Est-ce que si je tire un peu avec ma veste, par exemple, le truc il va se débrancher comme ça? Parce que C'est- quand on regardait la vidéo, c'était assez... C'est suffisamment solide pour tenir au choc du quotidien et suffisamment moins aimanté pour éviter les chocs fatals à l'appareil. C'est comme la prise d'Apple. Quand on prend l'ordinateur, on peut le déplacer. La prise ne se désaimantera pas. Si quelqu'un se prend les pieds dedans, ça va se désaimanter. Oui, effectivement. J'ai envie de dire, enfin personnellement, la plus grosse faiblesse que j'ai sur les oreillettes et sur les casques d'ailleurs, c'est pas la prise jack. Moi je trouve que c'est plutôt au niveau du casque et des oreillettes en elles-mêmes. Il ferait mieux d'en faire des plus solides plutôt que de regarder la prise qui pour l'instant, enfin, moi je trouve que ça va très bien. Bah, malheureusement pour toi, il y a eu beaucoup de cas d'iPod ou d'iPhone où la prise, à force de brancher, débrancher environ 2 fois par jour, la Ouais, prise à peut-être sur- l'intérieur se cassait. Peut-être sur les Apple, mais après moi je te parle de l'écouteur lambda. Ce qui casse, c'est la tête de l'écouteur. Hein. Et après, effectivement, on va pas parler des écouteurs à 20 euros, dont on va pas citer la marque. Hein. Après, généralement, les gens, Même plus la que plupart du 20 temps, euros. Hein. les Oui. gens utilisent généralement la plupart du temps les casques fournis avec le téléphone. Donc c'est des casques à quelques euros à Oui, fabriquer. bon ça c'est de la merde, c'est oui. Ça dépend. Bon, après, bon, il y a Apple qui donne encore c'est potable, hein, ce qu'il donne encore. Mais effectivement, il y a un certain, c'est bof, style Samsung. C'est la plupart des constructeurs en fait, hein. À part Apple, Oui. je vois aucun qui fournit des bonnes oreillettes. Hein. Personnellement, moi, j'ai Non. bien fourni avec mon LG. Hein. Ouais. Ouais. Par contre, c'est vrai que moi, personnellement, je n'aime pas les oreillettes. Il me tombe des oreilles. Moi, je Bah, préfère fais des oreillettes, Bah, tu sais celles qui euh, vont dans l'oreille. Ouais, mais oui, c'est... moi, personnellement, je préfère un vrai gros casque comme là, j'ai actuellement sur ma tête. Bah, c'est les oreillettes intra-auriculaires, celles qui rentrent Ouais, dans... c'est ça. Ouais, ça, Voilà. je trouve ça horrible. Non, non. Moi, je trouve que c'est vachement pratique et ergonomique quand tu te déplaces. Après, c'est sûr que si tu veux un vrai son, tu prends un casque. Bah, surtout, par exemple, pour les écouteurs Bluetooth, ça peut être intéressant, ça tient aux oreilles, en fait. Oui. Voilà. Oui, bah, sinon, bah, pour l'autonomie des téléphones, bon, bien que les batteries, il faudrait changer de technologie. Sinon, il y avait Samsung. Là, je disais bravo quand même à Samsung. Ils avaient mis je sais plus, non, pardon, c'était Motorola. Motorola qu'ils avaient mis un processeur Intel dedans, qui C'était le Motorola Razr i. Oui, voilà, qui évoluait en fonction des demandes de l'utilisateur. Par exemple, s'il y avait une application qui demandait 1 GHz alors que donc le processeur peut aller à un maximum 2 GHz, et ben le processeur allait baisser sa fréquence, ce qui faisait que ça réduisait considérablement la consommation de batterie en fait. De plus, Motorola à cette époque était pas avare. Il y avait des modèles de téléphone qui possédaient déjà des batteries de plus de 3000 mAh et c'était des machines qui tenaient facilement 4 jours en utilisation intensive. Oui, ça c'était... Et ce principe-là, il n'y a pas d'autres marques qui l'ont adapté depuis. Quelques marques, mais c'est plutôt rare. Parce Oui. que aujourd'hui, quand tu trouves des 3000 mAh sur certains téléphones, c'est quand ils ont des écrans de 6 pouces en Full HD avec des processeurs octo-cœur et 2 Go de RAM. Et oui, après, ouais. Donc, ils font une journée parce que le truc il consomme à mort. Ils ont pas eu le choix, ils ont dû mettre parce que Ah. ça consommait. Entre guillemets octo-cœur, hein, parce que si tu utilisais le 8 cœurs, tu voyais le téléphone fondre. Oui, ça, chez Samsung, c'est un faux octo-cœur. Il y a 2 processeurs différents qui peuvent pas tourner en même temps, autrement tout fond. Mais par contre, c'est vrai que s'ils optimiseraient un peu, je veux dire, regarde mon LG. Il a une batterie de 1500 mAh. Bon, c'est un vieux modèle, mais si on compare aux concurrents, le Galaxy S ou le Galaxy Nexus S, ils ont aussi les mêmes batteries. Et pourtant, je tiens 2 jours avec le même processeur, les mêmes batteries, etc. Et en fait, il s'avère juste que LG a changé la technologie de l'écran. 50% plus lumineuse, 50% d'économie en énergie. Oui, bah, ça, c'est aussi un truc à faire, c'est augmenter la batterie d'une part, mais peut-être baisser la consommation inutile d'une autre, hein, comme là, la consommation de l'écran. Voilà, moi je Oui. trouve totalement inutile, même sur un téléphone qui a un 6 pouces, un écran Full HD qui consomme 4 fois plus que l'écran HD,
Je trouve ça totalement inutile. C'est quoi l'intérêt d'avoir un engin pareil? Mon écran est HD De toute là. façon, t'afficheras jamais du Full HD sur un téléphone, c'est trop petit. Bah tu peux regarder, c'est vrai Ça. que tu vois pas de pixels. Bon après, on dit jamais jamais, mais bon, là pour Le- l'instant, ça sert strictement à rien. Bah le problème c'est que tout ce que ça fait, c'est que ça tire sur la batterie à fond, hein. Oui, Ouais. voilà. Puis j'ai envie de dire, du Full HD sur un téléphone, si c'est pour regarder des vidéos YouTube en streaming, franchement, Surtout après, on dit, enfin, que c'est l'écran Full HD qui consomme, mais pas que, c'est aussi le processeur. Enfin, c'est les composants du téléphone, vu qu'ils doivent supporter le Full HD. Ça fait que, bah, ils doivent Oui, aussi en consommer plus. pour subvenir aux besoins de l'écran, ce qui augmente encore la consommation en fait. Donc, bah, c'est pas très gagnant effectivement au niveau autonomie. Mm. Voilà. Bah, ou sinon, voilà, paquebot. Oui. Nous avons terminé avec Alors, la discussion sur l'autonomie ou Oui, moi je comprends pas absolument pas les constructeurs. Franchement, s'ils se mettraient à une course à l'autonomie, même s'ils gardent la même finesse que les téléphones actuels, mais qu'ils arrivent à mettre des batteries toujours plus grosses, moi je dis totalement oui. Oui, puis en termes de finesse, on va arriver à des téléphones, tu pourras plus les tenir dans la main, t'auras peur de les casser, quoi. Bah, moi personnellement, déjà certains téléphones actuels, quand je les tiens dans la main, ils sont tellement grands et fins qu'ils me glissent des mains, alors que je préfère par exemple un Ouais, téléphone c'est un ça. peu plus vieux, qui soit un petit peu plus épais, qui tienne encore en main. Ça sert à rien d'avoir un truc fin et qui tombe. Ou alors il y a aussi tu le mets dans la poche arrière, ou même dans une poche, il y a certains téléphones qui se sont déjà pliés en deux, tellement ils sont fins. Ouais. et aussi grand. C'est pas comment il faut pour rentrer dans une poche en fait. Oui, Ça, après, c'est des tablettes, c'est plus des téléphones. Bah, il existe des tablettes de 7 pouces qui font Oui, sur téléphone. téléphone. Ouais. Oui. Ou Bah, il y a il des tablettes qui existe- sont plus petits que des téléphones. et- C'est. Ouais, il existe des tablettes de 5 pouces et des téléphones de 6 pouces. Il y a pas un truc qui cloche dans ma phrase? C'est pas ta phrase, c'est les constructeurs qui ont un problème. Oui. Et peut-être les gens qui les achètent aussi. Bah, les gens qui les achètent, je sais pas, mais après, effectivement, les constructeurs. Bah après, si le constructeur fait un téléphone de 6 pouces et une tablette de 5, c'est parce que d'un côté le consommateur va l'acheter. Est-ce que il y a pas quelque part, les gens savent pas vraiment ce qu'ils veulent, je pense. Ils cherchent toujours à avoir le plus Bah, c'est toujours la même chose. visuellement, mais Ils veulent ils regardent toujours pas. plus et ils s'en servent pas plus que leur ancien téléphone. Ouais, Bon, c'est ça, c'est vrai. c'est ça. Après, il y a des limites à tout. Un monocœur, aujourd'hui, sur un smartphone, c'est impossible. Un monocœur, tu fais rien. Même, il est capable de ramer sur les menus. Le minimum, c'est un beaker. Mais avec un beaker, on fait déjà énormément. À moins que Oui. c'est pas une console de jeu, le téléphone. C'est ça que je comprends pas. Bah, après, je vois pas l'intérêt de mettre un octocœur dans un téléphone, vu que déjà d'une, il pourra pas les gérer. Voilà, déjà d'une. Et bah, l'OS déjà, il peut pas les gérer, donc les applications non plus. Et aussi, bah, à quoi ça sert? Franchement. Déjà même les ordinateurs, c'est limite s'ils ont un octocœur. Alors pourquoi ils veulent en mettre dans des téléphones? Faut Pour le m'expliquer. faire payer plus cher. Oui, enfin ils disent oh c'est octocœur, etc. Mais en fait quand tu regardes le téléphone, déjà d'une, ils utilisent même Ah pas oui, c'est le du beaker. bullshit, c'est clair. Oui, ouais. C'est juste pour faire C'est pour faire vraiment beau. toujours de la pub. J'ai la plus grosse, je vais t'abattre. D'ailleurs, Samsung s'était fait avoir avec le Galaxy S3, qui avait sorti donc leur quad-cœur qui avait dit on a la plus grosse. Intel est arrivé avec leur modèle monocœur, hein, contre un quad. Le modèle d'Intel, il tenait largement la comparaison niveau performance avec Samsung. Là, cette année, ils ont sorti les modèles beaker, et là, ils sont en train de sortir les modèles quad-cœur. Les beakers, ils crament sans problème les S4. Vous vous imaginez la puissance développée par les quads, et en plus, ils consomment moins d'énergie et Intel met des batteries plus grosses. Faut demander de plus. Passe. Déjà Intel est bon là c'est une grosse polémique hein, il y a AMD ou Intel mais franchement quand on regarde comment Intel commence à s'insérer au niveau de la téléphonie, les processeurs ARM ils vont pas faire long feu. Bah, on Non, peut mais penser. le truc, c'est pas que Intel arrivera pas forcément à faire mieux que, enfin, Bah. faire moins bien qu'AMD. Le problème, c'est qu'ils sont arrivés en retard sur le marché, c'est ça. Ils vont pas prendre trop de retard pour la simple et bonne raison que des systèmes comme Ubuntu Touch arrivent.
bien, et Android aussi a été porté en format Intel, donc Oui, c'est ce que je architecture dis, normale. ils vont se rattraper, mais c'est juste que si aujourd'hui des AMD partout, c'est juste que Intel s'est pas lancé tout de suite sur le marché. Ils y croyaient Oui. peut-être pas ou Faut dire que ARM équipe depuis les débuts de la téléphonie, c'est eux qui équipent tous les trucs. Ils ont toujours équipé les téléphones puis smartphones. Donc Intel ne s'est jamais rentré Bah, dans ce marché. Intel, c'était surtout au niveau ordinateur, donc limite. Et de toute façon, ils ont déjà combien, trois quarts de la, enfin, plus de trois quarts du marché au niveau des ordinateurs, donc voilà. Et je pense qu'ils vont assez facilement quand même rentrer dans le marché de la téléphonie, vu qu'ils consomment déjà quasiment rien, sont beaucoup plus puissants que AMD. Voilà, c'est. après Sur- ils ont un savoir-faire, c'est indéniable. Oui, et en plus, ce qu'on dit pas, c'est que, ok, t'as des dual cœurs, t'as des octo-cœurs, t'as des quad cœurs, à la différence près que à Intel, c'est du 64 bits. Je pense, étant donné que le dernier système d'Android est compatible 64 bits, que le dernière génération, le 5C, le 5S, pardon, est aussi 64 bits, alors que là c'est de l'ARM et qu'il y a encore des concurrents qui sortent tous en 64 bits. Je pense que cette année, fin 2014, il y aura que du 64, quelle que soit la concurrence. À part nous vieux crevards, on va garder nos vieux téléphones, hein. Alors là, t'es mauvaise gueule parce que toi, t'es sur un beaker, moi je suis encore sur un monocœur. Commander, on n'en parle même pas avec son téléphone, hein. Oui, ok, commentaire, merci. Donc, Euh, et pour passer, C'est pas un smartphone ce que j'ai, c'est un lecteur MP3. tu peux lire les MP3, sois déjà content. Ouais, c'est ça, exactement. De temps en temps, il y a une image qui s'affiche. Toutes les 5 secondes, c'est ça, c'est le rafraîchissement. 12. Donc, en parlant de l'iPhone 5S, donc comme vous avez pu le voir, il y a le déverrouillage par empreinte. par les doigts de pied, voyons. Par les doigts de pied, l'empreinte digitale. Alors techniquement, on peut faire avec tous les doigts de la main et du pied, ça a été prouvé. Donc très pratique quand on est en tongs pour déverrouiller le téléphone. Moins pratique quand on est en chaussures en plein hiver pour le déverrouiller. Hein. Donc, C'est un smartphone d'été. ouais, c'est un Mais moi, smartphone des pieds. je dis, quand t'as des gants ou des moufles, tu fais comment? Il y a toujours le code de déverrouillage au besoin. Ok. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, ça coulisse. Soit tu appuies directement sur le bouton Home et ça déverrouille, soit tu coulisses l'écran et t'as le code de déverrouillage classique. Mais c'est vraiment pour aller plus vite dans le déverrouillage, t'as juste à appuyer dessus. Aussi, ça permet de sécuriser les achats, parce qu'il arrivait souvent qu'il y ait le téléphone soit prêté à un pote, à un gosse ou quoi, et qu'il télécharge des trucs payants sur l'App Store. Et là maintenant, si tu valides pas avec ton doigt, le téléchargement ne peut pas se faire. Perso, moi je pense, alors, bon, le nombre de téléphones volés va pas baisser, par contre je pense que le nombre d'amputations de pouces va augmenter. Bah, faut voir, tu peux enregistrer toute la main, les 10 doigts. Donc faut voir, c'est les Alors, mains tout couper entières 10. qui vont partir. Quand tu coupes la main, voilà, direct, allez. Et limite, tu piques l'iPhone et tu prends le bonhomme avec. C'est Oui. ça. Non mais j'ai une question avec ça. Est-ce qu'on connaît la précision avec laquelle il reconnaît les empreintes? Parce que vu le nombre de personnes sur Terre, si la marge d'erreur est un minimum trop légère, est-ce que tu peux pas tomber sur, enfin je sais pas moi, deux Théoriquement- personnes sur 10 qui peuvent déverrouiller le même téléphone par exemple? Théoriquement, d'après la marge d'erreur qui a été dite, on parle plutôt sur les 7 milliards d'individus qu'il y en aurait peut-être 10 personnes qui pourraient le déverrouiller. Oh ça va, alors c'est Donc, sûr. Bon, après, Pourtant- c'est bien ce que dit, c'est ce que dit Apple, mais Par contre, niveau faudrait voir. sécurité, c'est toujours insécurisé parce que comme il y a toujours le code de déverrouillage, Ouais, après, ouais. ceux qui veulent vraiment le pirater, ils le pirateront toujours. de toute façon, au pire, je veux dire, tu désinstalles, tu réinstalles l'OS et voilà, c'est bon, c'est clean, hein. Que tu crois. Bah, Sur tous les téléphones, tu as l'IMEI. Ils sont- Tu vas chez Ouais, mais ils ton sont très- opérateur, tu dis je me suis fait piquer mon phone et il verrouille le phone à distance, inutilisable.
Ouais, pourtant, et apparemment, ils ont quand même trouvé le moyen de d'avoir un Je téléphone. m'excuse, 5 minutes. Donc continue, on va continuer, on va pas tarder à finir. Donc on continue aussi sur Apple qui n'a pas fait de keynote du dernier iMac qu'ils ont sorti, parce qu'ils ont sorti une deuxième génération aux iMac, les modèles tout fins qu'ils ont sortis fin 2012. Et il s'avère que la nouvelle génération est donc équipée des derniers processeurs Answell, ainsi que le modèle le plus gros peut accepter une GTX 680. Attendez. Oh, c'est pas mal. Hein. Pardon, excusez-moi. Une GTX 780 avec Ah oui, 4. c'est une au-dessus, là. Avec Ouais, 4 alors là. Là, je suis sûr qu'il y a Mathieu qui doit écouter. Donc très beau modèle. Malheureusement, Apple, donc ça fait quelques jours qu'ils sont disponibles. Apple n'a fait aucune keynote, aucune annonce, aucune pub, ce qui est plutôt étonnant venant de la part d'Apple qui d'habitude dit tout en grande pompe dès qu'il en a l'occasion. J'ai pas envie de faire le troll, mais est-ce que Apple est pas en train de dépérir? Non, 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 pas du tout. On a C'est ironique. On a assisté à un iPhone low cost à 600 euros. Ah oui. Et sachant qu'au passage, c'est un S'il vous iPhone. plaît. C'est l'iPhone. T'as fini? Attention, moi je vais monter chez toi, je vais t'en coller une. J'ai dit l'iPhone low cost, c'est un iPhone 5 avec une coque en plastique qui te font payer plus cher que l'iPhone 5. Non mais Ben, sois pas de si j'appelle mauvaise le foi, voyons. Bah, Le téléphone, il coûte pas 600 euros, il coûte 599. Parce que la version de base, Oh. si tu rajoutes plus de stockage, comme on peut pas mettre de micro SD, ça devient vite cher. Les marketeurs se sont penchés pendant 18 jours dessus, les ingénieurs pendant 30 secondes. Maintenant, Jérémy, si tu, Mister Gum, si tu trouves que c'est pas trop cher, si tu m'en offres un, il n'y a pas de problème. Hein. Je pense que Commander, il doit être aussi d'accord avec ce point. Tout à fait, écoute, J'ai pas dit que c'était pas cher, j'ai dit faut pas de mauvaise foi, voyons, faut En pas plus, dire ils sont 600. compatibles 4G, donc ça sera sympathique. Ah, la générosité est toujours à jour. Bon, la prochaine émission, on la fait chez toi, Mister Gum, et on récupère les iPhones, c'est ça? C'est ça. voilà, parfaitement. Hein. Je vous préviens, mais les téléphones seront dans ma cave, dans un petit endroit clos avec un cadenas. Tu sais, Ah. Enfin, plutôt vous serez dans l'endroit clos avec le cadenas. ça c'est un peu plus inquiétant. Bon, sur des iPhones avec, ça pose pas de problème. Tout dépend, tu crois qu'on capte du réseau à la cave? Bon, Ouais. chez lui, oui. Il est Ah au milieu ouais. de nulle part. Hein. Moi Qui- aussi. Et pourtant, je le capte. Pas de ma cave, mais... Justement, si on est à la cave, ça va pas le faire. Bon, ainsi s'achève notre émission, à moins que Commander ou Mister Gum veuille y rajouter quelque chose. Oh, que maintenant? Oh, dommage. Ah, on a fait une bonne petite première émission. Ouais, pour une première émission, pour un test. Donc, Ce bah, n'est je pas un pense test, hein, il y a des que auditeurs, le docteur nous écoute, hein, docteur. Oh, je On pense, pense je à pense. toi, hein, voilà, qui fête actuellement son anniversaire. Un joyeux anniversaire. bien que c'était hier. Ouais, Oui, c'est ça. c'était. Joyeux c'était- anniversaire, Docteur Wu. Voilà. Bien sûr, pas le vrai, hein. Ouais, il y a des gens qui vont pas comprendre, voilà. Un fan, c'est un Ouais. pseudo, ne cherchez pas plus loin, c'est pas l'anniversaire de Docteur Wu. Mais sinon, voyez-vous, il serait avec nous parce qu'il aurait eu l'idée de prendre rentrer dans sa cabine et venir maintenant, enfin, une heure ou deux avant. Il vient d'apparaître dans mon jardin, il était un petit peu en retard. Ah, ah mince. Bah, va lui dire de refaire un petit tour. Et bon, il va être un peu agacé, mais bon, c'est Bon, tant on lui pis. dit on lui dit à la prochaine fois. Ouais, voilà, prochaine fois. Sinon, on a combien d'auditeurs en fait? Là, il y a 2 auditeurs actuellement. Ah, magnifique. Oh. Record. Surtout Vous qu'on avait deux. prévu 0 auditeur pour ce soir. Et donc là, on a battu tous les records, on est à 200%. On Ok, connaît moi, les auditeurs. Pardon? Tu peux avoir des noms pour les auditeurs, non? Je sais pas. Non, je peux pas avoir des noms, j'ai juste ceux Oh qui sont là là. connectés. T'es sûr c'est pas aussi Calimero? Je demanderai après. Ok. Bon, moi je sais c'est qui l'autre auditeur, hein. Il est apparemment dans la même maison que moi. Ah. Voilà. Allez, Ah, ah, ah. Bon, Ah. donc nous nous quittons sur ce. Donc, Oui, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, sinon. eh ben, Bah. Sinon, Ouais. on fera une prochaine. Ouais, voilà. De toute façon, là, pour la prochaine fois, on vous trouvera plein d'autres news intéressantes, voilà. Encore mieux que les doigts de pied.
Et j'essaierai de raconter un truc la prochaine fois. Promis. Ah, Il va essayer de ne pas planter la prochaine fois, ça serait pas mal. ah ouais, ce serait bien. Ça c'est plus difficile, je garantis rien là. Voilà. Bon,